Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à atteindre un finisher sur un parcours Je crois aussi que je gros me que suis ça? même pas rendu compte. En fait, c'est après coup, quoi. C'est vrai que quand on franchit la ligne d'arrivée, je crois qu'on est dans un autre monde. On se dit, c'est pas possible, quoi. C'est On a envie de réaliste, quoi. pleurer, les larmes coulent même pas. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de podcast.rec. J'espère que vous allez bien pour ce nouvel épisode. Toujours en lien avec la corrida de Lannion, vous le savez, depuis plusieurs semaines maintenant, on tourne différentes interviews pour mettre en avant les bénévoles, les organisateurs, les partenaires de la corrida de Lannion. Parce que, comme tous les ans, vous le savez, organiser une corrida, ça prend beaucoup de temps, ça nécessite beaucoup de bénévoles. Alors vous allez me dire que je me répète d'une vidéo sur l'autre, mais c'est pas grave. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, comme ça vous allez pouvoir aller les voir. Aujourd'hui, dans cet épisode, on est en compagnie de Magali. Bonjour. Bonjour Magali. Magali, elle est bénévole chez Terre de Runner, bénévole, coureuse. Tout à fait. Multitâche, entre guillemets. Voilà, tout à fait. Ça fait combien de temps que tu es bénévole à la corrida, Magali? Du coup, ça fera la 4e année, là, cette année, du coup. Ok. Je m'occupe principalement du ravitaillement. Donc, du ravitaillement, donc du coup, tu es positionné sur un point précis pendant tout l'événement? Du coup, à l'arrivée des coureurs, voilà. Donc, Ok. Donc, en fait, le principe... Ah oui, c'est ça, oui. Sur la corrida de Lannion, corrida de Lannion, vous avez 2 parcours, 5 km et 10 km. Tout à fait. N'hésite pas à me dire si... Oui. Pendant le parcours, il n'y a pas de ravitaillement. Le ravitaillement Sauf une année où il avait fait très chaud, on avait rajouté des tables avec de l'eau, mais c'est vrai que sur un 10 km, on n'a pas instauré il n'y a pas de ravitaillement. Donc là, le ravito se fait en fin de parcours. Tout à fait. Sur la ligne de... Juste en arrivant. En arrivant, ok, ça marche. Parlons un peu de cette mission, du coup. J'imagine que c'est un des postes les plus importants, quasiment, parce que après avoir fait 10 km, les coureurs doivent avoir faim, soif, et j'imagine que ça demande une logistique assez importante. Oui, tout à fait. Donc, au fil des années, en fait, on a un petit peu les quantités en tête. Ouais. Et c'est d'essayer de diversifier au mieux pour apporter un ravitaillement. On essaye d'être au top. Ouais. Comment parce qu'on sait que nous, en étant coureurs, on apprécie un bon ravitaillement quand on a fait une course. Alors justement, c'est quoi un bon ravitaillement? Moi, je me suis toujours posé la question. Alors, je fais un petit peu de course à pied, mais pas à un niveau comme toi tu le fais. Vous allez voir, on va en discuter après. Qu'est-ce qu'un coureur s'attend à trouver impérativement sur un ravitaillement? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier? Les boissons, forcément, ouais. De l'eau, du coca, quand on a fourni un effort assez intense. Okay. Surtout un 10 km, c'est assez rapide, donc un effort intense, donc du coca, du jus d'orange, beaucoup de sucre, pour bien récupérer à l'arrivée. Okay. Et des oranges, des bananes, des barres de céréales... Voilà. Tout ce qui peut permettre en fait d'en mettre un gros coup d'énergie assez rapide. Du chocolat, et on essaye au fil des années du coup d'améliorer au maximum et puis d'apporter suffisamment de quantité et que tout le monde soit satisfait. Du coup, ça fait combien de temps que tu es bénévole à la corrida? Ça fera la 4e année. Donc depuis le départ en fait. Tout à fait. Tu as toujours fait ce poste? Tout à fait. Okay. Et c'est très sympa. C'est sympa finalement d'être un peu de l'autre côté aussi, de voir les coureurs qui arrivent et puis de nous dire c'est un super parcours, très agréable, et puis le ravito il est au top. On essaye de faire au maximum. Aussi, c'est une satisfaction. C'est ça. Vous êtes une équipe de combien en ravitaillement? En général, il faut être au moins 7-8, quoi. Ah oui, d'accord. Au minimum ça, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une grande affluence de coureurs qui arrivent d'un coup. Et du coup, il faut satisfaire au maximum. Ok, ça marche. Voilà. C'est une sacrée organisation. Alors, toi Magali, avant d'être bénévole, tu es avant tout coureuse. On discutait tout à l'heure hors caméra de ton parcours. J'ai commencé à l'époque chez Jérôme, finalement. C'était Terre de Runner qui organisait du coup
des sorties. Au départ, on était une petite dizaine. Ok. Et c'est vrai que c'est en allant acheter mes baskets, Jérôme qui me dit « Ah ben si, il faut venir. » Puis au départ, on court tout seul. Pendant 2-3 ans, j'ai couru toute seule. Ok. Et je remets toujours au lendemain, finalement, de me dire ah bah ouais, je ferais bien le pas d'aller avec d'autres courir, mais bon, toujours un peu peur, est-ce qu'on va suivre? Est-ce qu'on a le niveau? Voilà, tout à fait. Ouais. Et puis un beau jour, finalement, je me suis dit, je vais pousser la porte, finalement, pourquoi pas? Et puis si je suis pas, je viendrai une fois, et puis je retournerai pas. Et puis en fait, ça s'est très bien passé, une fois, 2 fois. Et on était plusieurs à commencer en même temps. Ok. Et puis j'ai trouvé du plaisir, depuis de suite une super équipe. Dans la bonne entente. Et puis, de 10, on est passé à 20, 30. Et puis, au fil du temps, beaucoup de monde sur les routes. Donc, il a fallu créer une association. Ouais. Et de là est née l'association Terre de Runner. Parce que quand vous allez courir, vous partez à combien du coup? C'est des sessions que vous organisez? En général, maintenant, il y a quand même plusieurs groupes parce que je crois que les membres de l'association vous le diront mieux que moi, mais il y a quand même plus de 100 adhérents. Donc, finalement, maintenant, on se rend compte qu'il y a souvent des groupes il y a souvent 3-4 groupes de créés, donc un groupe côte, un groupe... plusieurs niveaux finalement. Voilà. Ok. C'est intéressant ça parce que je suis persuadé qu'il y a beaucoup de personnes qui courent tout seuls et qui n'osent pas passer la porte d'un club. C'est ça. De peur d'être complètement dépassé. Oui. Et de finalement se retrouver tout seul. C'est ça. Mais en fait, il faut se dire qu'on risque rien et puis on a tous commencé. Et puis si ça le fait pas, ça le fait pas. Mais il n'y a pas de raison que ça le fasse pas. On a tous commencé et puis quand on voit l'évolution, c'est vrai que des coureurs là, depuis les 10 ans que j'ai commencé, on n'aurait jamais imaginé, notamment moi, je me serais jamais imaginé de pouvoir faire de telles distances. Et au début, on court 3-4 km. Ouais. Alors justement, aujourd'hui, quelle a été ta plus grande distance? Celle dont tu es le plus fier? Voilà, la plus fière? Du coup, finalement, moi, j'ai un petit penchant pour l'ultramarin. En fait, j'ai fait les 4 distances, notamment au départ, j'ai commencé le 34, donc un peu dur. Et puis l'année d'après, je me suis dit, je vais me lancer sur le 56. D'accord. Donc le 56 s'est bien passé, voilà. Je me dis, je vais me lancer sur le 100. Puis là, à la maison, on me regarde, non mais le 100, voilà. Et puis j'y suis allée, bien sûr en augmentant les entraînements. Et voilà, donc j'ai fait le 100. Et puis après le 100, je me suis dit, je tenterai bien le 175. Et si j'y arrive pas, j'y arriverai pas. De toute façon, il n'y avait pas d'enjeu, c'était juste de prendre du plaisir. Ouais, c'est ça. Même si ça a été dur, parce que en fait, le 175, je l'ai fait avec le plan canicule. Ça a été relativement dur, donc j'ai mis 38 heures 10 pour le faire. Ce qui est déjà une belle... je suis partie du port de Vannes à 19h le vendredi et je suis arrivée le dimanche matin sur le port de Vannes en compagnie d'Yann, un binôme. Et la première partie, je l'ai fait avec un autre collègue avec qui on a fait aussi toute la prépa, Denis. Donc un petit clin d'œil pour mes 2 coéquipiers. J'ai entendu... Mais comme quoi, en fait, en ayant franchi le pas de se dire, je vais à TDR, au départ, on était 10 et je faisais 4, 5, 10 km maximum. Et puis, en fait, j'ai quand même réussi à boucler mon 175 km. C'est impressionnant. Et en prenant du plaisir, même si ça a été dur, c'est vrai. Et puis, aujourd'hui, d'autres petits objectifs. Mais là, je reprends tranquillement. Là, une année un peu plus cool. Ok. Et puis, voilà. Et puis, après ça, pas dégoûté. Et puis... j'espère pouvoir refaire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive à atteindre un finisher sur un parcours je crois aussi que gros que ça? Je me suis même pas rendu compte. En fait, c'est après coup, quoi. C'est vrai que quand on franchit la ligne d'arrivée, je crois qu'on est dans un autre monde. On se dit, c'est pas possible, quoi. C'est on a envie de pleurer, les larmes coulent même pas. tellement il y a de la fatigue qui prend le dessus. Il y a des messages de partout, des amis bien sûr qui m'ont accompagnée, qui n'ont pas dormi de la nuit. Mon mari, ça me fait les larmes aux yeux, c'est vrai. On sent la petite émotion. C'est ça. Mais comme quoi, je suis juste là pour dire que la course à pied, en fait, tout le monde est capable. Voilà. Il suffit juste de vouloir. Et puis, pour moi, ça a été un échappatoire. Et puis de prendre du plaisir. On fait des connaissances. Et maintenant, on se rend compte que, on est une vraie famille à Terre de Runner. Et notre semaine, elle est rythmée. Il y a les entraînements, il y a les sorties. Et puis, le jeudi, on se dit, allez, on se fait une sortie longue. Et puis, on est super contents.
Voilà. On sent que tu parles de ça vraiment avec beaucoup d'émotion. Tout à fait. Ça a vraiment été quelque chose de libératoire pour toi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, ça a été vraiment une révélation, le fait de parce rejoindre. qu'au départ, je me disais, au départ, on court quelques kilomètres, on se dit, voilà, et puis on augmente, et puis on se dit, mais j'y arriverai pas, et puis... et en fait, voilà, je redis propulsé encore. aussi par les motivations des autres aussi, Tout les à fait. encouragements. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis après, il y a l'âge. On se dit, on vieillit, voilà. Mais bon, finalement, je me rends compte qu'en vieillissant, je prends du plaisir sur des longues distances. En fait, souvent, je me dis, mais tu fais quoi quand tu commences les 3, 4, 5 premiers kilomètres? Ouais. Je me dis, mais je fais quoi aujourd'hui? Je suis pas dedans, je suis fatiguée, voilà. Et en fait, hier encore, on faisait une sortie avec les collègues. Et puis, là, on se dit, au bout du 10e kilomètre, je suis bien. Et puis, à 20 kilomètres, je dis aux collègues, mais je continuerai bien, quoi. Et puis, on voit aussi, on s'entraide. Comment hier, on était à 3, toutes les 3, on a fini notre distance là de 20 kilomètres. On se soucie, on pousse une collègue, voilà, et puis elle me dit, je suis contente, je vous ai suivi, voilà. Mais ça, c'est des petites victoires aussi. Ouais, c'est ça. On est content, quoi. Petite victoire on voit personnelle. que tout le monde progresse dans la bonne ambiance, et puis voilà, c'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil? Alors, c'est génial, ton témoignage est vraiment super. Comme conseil, c'est de ne pas se dire on peut pas. Si on peut commencer, on peut faire 3, 4, 5 kilomètres. Et en fait, même si on en fait 5, c'est pas grave. Et le lendemain, on remet les baskets. Et 6 mois après, on se rend compte qu'on en fait 8, qu'on en fait 9. Et en fait, voilà. Et puis, il faut respecter le niveau de chacun. Et puis, voilà. Moi, souvent, j'aime bien proposer des sorties le week-end. Alors, on sait que j'aime bien les grandes distances. C'est vrai qu'en dessous de 20, voilà, j'aime bien que ce soit 20, 25 souvent. Mais souvent, je mets toujours proposition d'un sous-groupe, quoi. Ok. Parce qu'il faut penser aux collègues qui, eux, font pas 20 parce que c'est plus compliqué. Mais c'est super important de prendre le départ ensemble. Et puis, pourquoi pas, des fois, on se retrouve à l'arrivée, on boit une petite bolée, voilà. Ça nous fait plaisir. Et en fait, qu'on ait fait 10, qu'on ait fait 15 ou qu'on ait fait 20, je veux dire, tout le monde a le mérite. Et puis, en fait, chacun son effort. Et puis, voilà. T'as un objectif futur, quelque chose que tu prépares, une course que tu prépares? Dans 3 semaines, c'est le semi de Liffré. Ok. Voilà, donc là, je sors de blessure, je reprends tranquillement. Ouais. Donc, combien de kilomètres celui-ci? Je le connais pas. C'est un semi, c'est 21. Ah oui, c'est 21. Ouais, donc voilà, donc là, je reprends tranquillement les sorties longues. Ok. Je m'attends pas trop à une bonne perf, mais c'est pas grave. Et du coup, le 10 mai, le marathon de Saumur. Ok. Et le semi de la côte, après, forcément, ici, voilà. C'est le classique, voilà. un petit peu, donc, c'est ça. Cette année, je vais rester sur de la route. Ok. Ce sera principalement ça. Et puis, l'année prochaine, peut-être qu'on va essayer de se mettre à notre défi. On verra. Il faut que la santé suive. Et puis, voilà. Il ne faut pas brûler les étapes. J'ai une grosse année l'année d'avant aussi. Donc, cette année, un peu plus cool. Il faut quand même écouter son corps. Ouais, c'est ça. Jusqu'à ma dernière blessure, j'y allais, je me rendais moins compte. Là, je me suis dit, donc... Tu t'es blessé lors d'un trail je me suis fait une petite entorse. D'accord. Donc sans trop savoir, mais je pense qu'à force de tirer un petit peu, voilà. Fatigue aussi, donc, peut-être. Est-ce que tu as une course qui te fait rêver, une course où tu te dis, un jour, celle-ci, je la ferai? Un objectif un petit peu vraiment personnel? Je pense que je retournerai encore dans le golf, voilà. Ouais. Quelle distance ce sera à revoir. Une chose est sûre que moi, la montagne, c'est pas mon truc. D'accord. En fait, j'ai peur du vide. Okay. Donc, je suis pas trop trail. Ça marche. Voilà. Peut-être un marathon, peut-être Berlin. Voilà. Okay. À voir. Ce sera plus route ou alors l'ultramarin qui me réussit pas trop mal parce qu'en fait c'est des sentiers qui sont pas trop compliqués, je veux dire, et le cadre est pour magnifique. Faire de la longue distance, le cadre est magnifique. Le cadre est super. Je suis tombée un peu amoureuse de ce coin. De ce coin-là. Donc voilà. Donc pour l'instant, je le dis pas trop à mon mari dans les médias qu'il va repartir parce que c'est vrai que faut nous suivre aussi. Là, mon fils était venu aussi pour les 175 km. J'avais ma fille, tout ça, qui me suivait au téléphone. Pour la famille aussi, c'est pas évident pour eux parce que ils se disent faut pas qu'elle aille trop loin. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est intéressant. Alors ça devance un petit peu ma question, mais c'est intéressant comment on se positionne quand on est conjoint d'une coureuse qui
qui a régulièrement des challenges conjoints ou enfants Ouais. ou autres, j'imagine que ça nécessite quand même une adaptation Tout à fait. au niveau du temps, mais aussi alimentaire. Enfin, ça nécessite peut-être beaucoup de choses. Oui, en fait, moi, je fais quand même pas très très attention à mon alimentation. Ok. Voilà, bon, voilà, peut-être que... Mais bon, voilà. Et Bon. au niveau du temps, ça doit être un soutien précieux pour toi, du coup. Oui, c'est vrai Ouais. que sur les longues distances, bon après, il me suit pas partout parce que je peux comprendre que quand on court pas, en plus, lui, il court pas, donc voilà, je veux pas imposer ça. Ouais. C'est pour ça aussi que je veux pas en faire non plus énormément dans l'année parce que les vacances, je veux pas partir pour faire des courses forcément. Bah oui, c'est ça. Il faut trouver le juste milieu, mais Ouais. bon, là, j'ai trouvé le juste milieu. Ouais. Et puis, voilà. Mais on doit être fier quand même quand... Enfin, je pense à ton mari et à tes enfants, ils doivent être super fiers, notamment quand tu as fait le 160. Ils ont dû se dire, waouh, mais... c'est- Oui, je pense qu'ils ne Et- pensaient pas que je l'aurais clôturé, voilà. Ouais. Mais Il doit y avoir une certaine fierté, je pense. c'est ça. Ouais. Et puis, moi, j'y repense. Là, c'est par flash, par moment, quoi. Je me dis, non, mais c'est pas possible, quoi. J'ai réussi, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur la corrida ou sur ton parcours personnel en termes de course à pied, hein, j'entends. Oui. Quelque chose qui t'a marqué ou quelque chose qui t'a fait rigoler. Une anecdote Alors, qui te vient à l'esprit comme ça. pas trop. Pas trop. Non, c'est plus des rencontres, finalement, sur les courses. Ouais. Des gens avec qui que tu connaissais pas et avec qui tu es toujours en contact aujourd'hui. Des contacts, voilà. Alors après, anecdote, ça m'est arrivé, oui, de faire une course. J'avais un collègue qui m'attendait, il me dit « Ah, mais t'es longue, hein, t'es longue. » Bah oui, problème gastrique, donc Ok. voilà, on s'arrête derrière les buissons, voilà. Alors ça on en parle beaucoup en fait pour les personnes qui courent. C'est vrai que ça fait partie un petit peu de la face cachée de la Tout chose. à fait. Le fait de courir sur les longues distances. Oui. Bah oui, forcément, il y a un moment où... C'est un peu ce qui m'est arrivé sur les 175, c'est vrai, mais bon, là, il y avait la canicule, c'est vrai que beaucoup de problèmes gastriques, des vomissements, là, ça a été un petit peu dur. J'ai eu peur, justement, au 90e kilomètre, j'étais vraiment pas bien. Comment ça se gère sur une course aussi longue comme ça? Là, je me suis dit, ça va pas le faire, quoi. Je me suis arrêtée au vestiaire, on était à la base de vie, je me suis dit, ça va pas le faire, je vais être obligée d'arrêter, mais je me suis dit, l'année dernière, t'as fait le 100, tu vas pas arrêter à 90 avec Voilà, ouais. un entraînement qui était quand même beaucoup plus soutenu cette année. En fait, je suis rentrée dans les vestiaires et puis là, tout le monde vomissait, c'était un vestiaire féminin. Tout le monde vomissait, il y avait des pattes partout dans l'évier, voilà. Et puis là, je me dis, non mais je vais pas pouvoir continuer, quoi. Et là, il y a une fille en face de moi qui me dit, on est dans le même bateau. Et je lui dis, oui, c'est vrai, mais je lui dis, là, je vais pas pouvoir. Elle me dit, bah si, tu vois, là, moi, je me change, je me douche. Et puis, il y a un collègue, Steph Kerglas, qui me dit tu vas aller te doucher, tu vas voir que ça va aller mieux. Et je dis non, mais c'est impossible. J'ai des ampoules plein les pieds, je pourrais pas continuer, quoi. 90, là, il fait trop chaud, j'ai envie que de vomir. Et là, du coup, je les ai écoutés, les collègues. J'ai fait ma douche, j'ai décollé les chaussettes sur mes pieds qui étaient tout collés. J'ai changé de chaussures, j'ai changé mon t-shirt, voilà. Et en fait, c'était une deuxième Magali, là, qui sortait. Et là, en fait, la fille, elle était là et je lui ai dit, écoute, je t'écoute, je repars. Et en fait, je suis repartie. Tout le long de la course, je l'ai bien écouté. Après, un petit peu plus loin, j'ai trouvé Yann. Et Yann qui me dit, tu fais quoi? Tu continues? Moi, c'est un peu plus dur. Je lui dis, oui, on continue. Il me dit, si tu repars, je repars avec toi. Et je lui dis, on repart et on s'arrête pas et on continue. Et on a franchi la ligne d'arrivée ensemble, tous les deux. C'est formidable. Voilà. Merci Magali, merci écoutez, pour ce témoignage très émouvant. Et surtout, j'insiste bien, même si on fait 5 km, il ne faut pas hésiter à persévérer. Et puis l'association Terre de Runner, un petit coup de pub. Ouais, oui, c'est le but. Franchement, c'est vrai que à Terre de Runner, il faut courir un petit peu plus de 5 km, mais bon, avec le temps, voilà. Et puis après, quand on arrive à 10, il ne faut pas hésiter à venir. Il y a différents groupes, et puis c'est comme ça qu'on progresse, et en groupe, c'est toujours plus motivant. Bien sûr. C'est comme ça qu'on y arrive. Et il ne faut pas se dire je suis pas bon ou j'y arriverai pas. Mais si, on y arrive, et puis on y arrive tous. Peu importe notre niveau. Voilà, moi je fais pas de la vitesse. Voilà, je fais de la distance et j'ai
retrouve du plaisir. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est de se dire, j'ai fait ma course et je suis heureuse, même si des fois c'est dur, voilà. C'est ça, en fait, plus on court, plus on a envie de courir, ça devient une drogue presque, Ben, en fait. Hein. C'est vrai, une drogue. c'est une drogue. C'est ça. Ouais. Après la journée, on se dit, allez, je mets Une le petite short. course à pied. C'est ça. Voilà. Ben, encore merci Magali, vous l'avez compris, je crois que le message peut pas être plus clair que ça. Si vous hésitez encore à enfiler des baskets, et ben... allez-y, commencez des petites distances, 1 km, 2 km, 3 km, et puis au fur et à mesure, bah, vous allez progresser. C'est un très beau témoignage de Magali. Merci beaucoup. Voilà, et puis du coup, pour la corrida, faut pas hésiter à s'inscrire. Il faut un premier, il faut un dernier. Et puis voilà, c'est du plaisir, c'est un super parcours. Il y aura un super ravito à l'arrivée et il y a des super Tenu cadeaux. par Magali et son équipe. Voilà, et donc on vous attend nombreux, mais dépêchez-vous, les places vont partir vite. On voit que c'est en train de partir à une vitesse. Voilà. On le voit sur le site, là, ça a été mis. Alors au moment où on tourne la vidéo, les places ont été mises en vente depuis 2-3 jours. Voilà. Et on voit la vitesse à laquelle ça part. Donc oui, en effet, tardez pas trop. D'ailleurs, je vous remets le lien en bas de vidéo, comme ça vous aurez tout de suite l'accès pour pouvoir aller commander vos dossards. Mais n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus et c'est une super course. Et attendez pas le dernier moment, parce qu'il est probable que cette année, il n'y en ait pas jusqu'à la fin. Donc ouais, et on va faire un ravito au top encore. Et puis toute l'équipe des bénévoles est là, il y a des musiciens, enfin c'est vraiment super. Bon, merci Magali. N'hésitez pas, donc comme vous le savez, du coup, vous pouvez retrouver cette vidéo sur YouTube, bien sûr, en podcast sur Spotify, hein, sur la chaîne podcast.rec, sur les réseaux sociaux de la corrida également, tous les supports que vous connaissez habituellement. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pendant ce nouvel épisode. Merci Magali d'être venue en studio, et on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci Salut. à vous, au revoir.